Eh bien, je m'appelle Brigitte Bialette, j'ai 65 ans, je suis grenobloise, j'habite en montagne dans Beldonne, j'ai un mari et 2 enfants. Je suis ici aujourd'hui en tant que dirigeante d'une association sportive. En fait, je suis secrétaire adjointe au bureau de l'association GF38. Le foot, c'est quand même très masculin. Et l'association GF38, elle existe depuis très longtemps. Donc au conseil d'administration, on a des gens qui sont là depuis 40 ans, 45 ans, des hommes en particulier. Il y a une dame qui est là depuis très longtemps. Donc en fait, quand j'ai été recrutée, quand je me suis positionnée, que j'ai été recrutée par le président de l'asso, qui est assez récent aussi, ça fait 4-5 ans, il y avait un besoin de renouveau, de rajouter des femmes, enfin une femme, moi en l'occurrence, et d'amener un petit peu de sang neuf. Et donc peut-être que j'ai amené trop de sang neuf. C'est-à-dire qu'en fait, avec des méthodologies qui sont celles que j'avais dans mon travail, et qui ne correspondent pas forcément à ce qui est fait depuis 40 ans dans une association, c'est-à-dire que je prends les comptes rendus directement sur mon PC, quand on doit s'inscrire quelque part, je fais tout par Internet, donc voilà. Donc ça a un petit peu choqué. Et après, l'autre point, c'est que n'étant pas footballeuse et ne connaissant pas forcément toute l'histoire du club et de l'asso, quand on est en réunion, en CA ou en réunion de bureau, je pose énormément de questions pour pouvoir me faire mon idée et être capable de partager, de débattre. Disons que ça gêne un peu parce qu'eux, ils ont l'habitude, ils me disent souvent « non mais attends, ça fait 20 ans qu'on fait comme ça ». Voilà, donc si tu veux, l'intégration est un petit peu compliquée, donc il faut vraiment que je prenne sur moi en me disant « mais c'est normal, je débarque et j'amène une méthodologie qui n'est pas celle dont ils ont l'habitude ». Non, en fait, moi, ce que je ressens, c'est bon, je ne suis pas footballeuse du tout. Donc, les 2 autres dames qui sont dans le CA ont fait du foot. Donc, je ne suis pas footballeuse du tout. Donc, je parle jamais de foot en tant que sport et règles, etc. Pour les gens du CA, ça veut dire que je n'ai pas vraiment ma place, quoi. Voilà. Donc, je pense que ça crée... C'est pas forcément parce que je suis une femme. Je pense que c'est plutôt parce que j'ai pas cette connaissance du foot que eux ont. Et de tout ce qu'ils ont connu, des gens qu'ils ont connus, ben, moi ça m'intéresse pas. Moi je suis plus dans une optique gestion d'association, quoi. Alors moi je pense qu'on a une sensibilité différente que les hommes. Donc je pense qu'on peut amener des choses différentes dans la façon de discuter ensemble, de négocier des choses, d'amener quelque chose de peut-être, alors féminin certainement, mais plus sensible et plus humain. Donc je pense que oui. Donc, et l'équilibre femmes-hommes est super important. Donc je pense que oui, ça doit apporter quelque chose. Après, peut-être que ça dépend des sports, je ne sais pas. Nous, on le voit, on a de moins en moins de bénévoles parce qu'on a beaucoup de bénévoles. On avait beaucoup de bénévoles parce qu'on a besoin d'accompagner les équipes quand elles vont faire des matchs. On a besoin de recevoir les officiels quand ça joue à Grenoble. On a besoin de tenir la buvette et on en a de moins en moins. Donc je pense que encourager les femmes à le faire, c'est plus large que ça. C'est comment on encourage plus le bénévolat, en fait. Une femme active avec des enfants, elle n'aura pas énormément de temps. Une femme qui ne travaille plus, qui a des petits-enfants, bah, c'est pareil. Donc je pense que les hommes ont peut-être plus de temps à consacrer au bénévolat que les femmes. Et après, selon les catégories, et le foot, je ne pense pas que ça attire. Alors, sauf les mamans qui ont des garçons ou des filles qui jouent au club. Au club pro, on a une salariée qui s'occupe de la billetterie. Après, tout le reste sont des hommes. Après, on a des alternantes, mais en salarié SASP du club pro, c'est pratiquement que des hommes. Alors, si je parle du foot, ben, il faudrait que les hommes se disent que c'est bien d'avoir des femmes et que ce n'est pas réservé aux hommes de faire partie d'une association de foot. Donc je pense qu'il y a quand même une barrière par rapport à ce sport-là. En fait, c'est ça, c'est comment une femme arrive à équilibrer le travail, la vie de famille et le bénévolat. Je pense qu'elle a plus de mal à le faire qu'un homme. Mais après, ça veut dire comment dégager du temps. Bah, c'est-à-dire que le mari, il en prend plus, donc ça ne me regarde pas. Que les enfants grandissent. Et après, le travail, bah, peut-être... moi, je suis conseillère municipale. Et donc, quand on a un mandat, on peut avoir du temps. Bon, moi, je ne travaille plus, mais donc c'est facile. On peut avoir du temps, genre 10% de délégués. C'est comme les gens qui sont syndiqués. Donc, peut-être que quand tu es bénévole, peut-être que le gouvernement pourrait, pour développer le bénévolat, qui est des choses
en face du style, vous avez droit à 2 jours par mois de bénévolat, mais vous gardez votre salaire, je ne sais pas comment, hein, et vous avez droit à, je sais pas, des tickets restaurants le jour où vous êtes bénévole. Enfin, je ne sais pas. Mais voilà, ça veut dire que la personne, elle ne va pas le faire pour avoir quelque chose, mais elle va le faire parce qu'elle a un petit peu plus de temps pour le faire. On a eu quand même beaucoup de ministres des sports femmes, et encore maintenant. Donc, est-ce que c'est une façon aussi de développer le sport féminin? Pourquoi pas. Après, il y a des grandes compétitions qui mettent en avant le sport féminin. Je pense aux Jeux Olympiques, c'est super parce que tu vois plein de disciplines où il y a plein de femmes. L'athlétisme féminin, c'est super. Il y a plein de choses. Les sports co-féminins, on les voit aux Jeux Olympiques. Donc voilà. Après, quand on a en France, on a des équipes de sport co-féminin qui performent. Donc ça passe à la télé. Donc voilà, peut-être des choses qu'on n'avait pas avant. Il y a un gros gap parce que, ne serait-ce que sur les équipes professionnelles, les différences de salaire, les choses comme ça. Et après, la médiatisation, une équipe de foot féminine qui est un championnat, elle ne va pas forcément passer sur TF1, alors que l'équipe de France, elle passe toujours sur TF1. TF1, tout le monde regarde TF1. Enfin, je ne fais pas de pub, hein, mais... Voilà, donc c'est plus facile, parce qu'il y en a qui n'ont pas Canal+, donc il y a des choses... Canal fait beaucoup d'efforts sur les sports féminins, mais tout le monde n'a pas Canal+, quoi. Donc de le faire plus facilement avec des équipes féminines, autant qu'avec des équipes masculines.